Bonjour tout le monde, on est reparti pour une nouvelle séance de pilates. On va essayer de travailler avec des nouvelles postures. Vous n'oubliez pas, le plus important est de faire en fonction de vous. Donc à chaque fois, il y aura des options. Vous prenez ce qui vous correspond, d'accord? Pas de tension inutile au niveau de vos cervicales. Et vous faites très attention à vos lombaires, s'il vous plaît. Sauf si je vous le précise au moment des consignes, que nous allons travailler le dos et notamment le bas de votre dos. Si je ne vous le dis pas, c'est que cette partie-là de votre corps ne doit pas être sollicitée et mise en tension. N'oubliez pas le centrage quoi qu'il arrive et pensez vraiment à votre respiration. Prenez le temps. Alors on est parti pour un échauffement et nous attaquons le petit enchaînement et les nouvelles postures pour ce jour. On y va. Allez, on positionne les pieds à peu près largeur de votre bassin, les pieds bien parallèles. Hop, les pieds en dessous de vos hanches. Une fois que c'est fait, vous allez chercher à vous grandir, s'il vous plaît. Vous allongez le dos. Vous allongez votre nuque, le sommet de votre tête. Vous relâchez vos épaules et vous me placez vos bras de chaque côté de votre buste. Les épaules sont en ouverture. Vous rapprochez vos omoplates, vous les abaissez. Le dos est allongé. Et vous allez, s'il vous plaît, me mettre en place dès maintenant votre centrage. Vous prenez votre nombril, vous l'aspirez. Vous pensez à votre plancher pelvien que vous engagez. Pensez vessie, périnée, on se retient d'aller aux toilettes. Vraiment. Et une fois que nous sommes ici, vous respirez lentement et profondément. Le ventre reste engagé. Respiration thoracique, n'oubliez pas vos côtes comme un parapluie. Vous inspirez, vous ouvrez le parapluie. Vous soufflez, vous refermez le parapluie. On resserre les côtes, on abaisse la poitrine, on souffle. Super. On garde cette respiration, on garde son centrage. On continue, on inspire, les bras montent, les épaules sont loin des oreilles. On souffle, ça redescend doucement sur les côtés. Vous continuez. Si jamais vos épaules ne sont pas très en forme, eh bien vous ajustez l'amplitude lors de vos cercles. Prenez le temps et faites vraiment en fonction de vous, s'il vous plaît, c'est le plus important. Moi, je vous donne les consignes, je lance l'exercice. Je vous explique le placement. Ensuite, vous faites en fonction de vous. Allez, on inspire et on souffle. On y ajoute notre élévation sur demi-pointe. Inspirez, montez. Soufflez. Très bien. Allez, on continue. Encore. Parfait. Allez, on se le fait encore une fois et on fera des enroulements de dos juste après. Vous soufflez. Lorsque vous avez terminé, vous prenez le temps d'inspirer, s'il vous plaît. Soufflez, enroulez-vous, enroulez la tête. Enroulez le dos. On descend tout doucement. On inspire, on reste. On souffle, on déroule. On inspire, on reste. Et vous recommencez. N'oubliez pas, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Aspirez le nombril autant dans l'enroulement de votre dos que lors du déroulement de votre dos. C'est vertèbre après vertèbre. On prend le temps, on prépare le dos, on redonne un tout petit peu de mobilité et de souplesse à ce dos pour qu'on puisse travailler correctement ensemble pour la suite. D'accord ? Allez, on s'en fait encore un complet s'il vous plaît. Et ensuite, on pourra attaquer nos exercices pour aujourd'hui. Allez, soufflez, enroulez-vous. Inspirez, restez. Vous soufflez, vous déroulez. Inspirez, restez. Allez, le prochain enroulement de dos vous permettra de venir vous asseoir sur votre tapis.
Soufflez, enroulez, fléchissez et venez vous asseoir s'il vous plaît. Alors, on va se mettre profil pour commencer et j'aimerais que vous écartiez vos jambes un tout petit peu plus large que votre tapis. D'accord? On va travailler le dos et les obliques. Hop, on est les pieds plutôt flex. Votre dos est bien allongé. Les personnes qui ont du mal à se positionner déjà comme ceci, à ce moment-là, soit vous mettez un coussin sous vos fesses, soit vous roulez votre tapis pour surélever vos fessiers. Si vraiment cette position n'est pas possible, à ce moment-là, vous mettez vos jambes en position de diamant. D'accord? Ce que l'on recherche, ce n'est pas un affaissement de votre dos et un enroulement de votre dos. Au contraire, on pousse sous ces fesses, les deux os pointus qui se trouvent sous vos fesses, vos ischions. Vous vous grandissez et vous ouvrez vos bras sur les côtés. Hop, en légère diagonale, les épaules abaissées. On inspire, on est au centre. On souffle, on pivote. On inspire, on revient au milieu. On souffle, on change. Continuez, je me mets face pour que vous compreniez l'exercice. Quand on est au centre, on inspire, on se grandit, on aspire le nombril, on pousse sur ses fesses. Quand on souffle, on pivote. Les épaules sont abaissées. On inspire, on revient. Faites bien attention, ce n'est pas votre bras qui part, c'est l'ensemble de votre buste qui pivote. Vous soufflez, vous inspirez, vous revenez. Vous devez sentir une petite mise en tension sur toute la partie haute de votre dos. Soufflez, twistez. Inspirez, revenez. Encore. Pensez à vous grandir. Vous sentez un petit peu les jambes, vous sentez un petit peu les cuisses, vous sentez un petit peu les fléchisseurs de hanches. Tout ça, c'est normal. Encore un peu. Allons, on se grandit, il n'en reste pas beaucoup. Option un tout petit peu plus compliquée s'il y en a qui le souhaitent. On souffle d'un côté, on inspire immédiatement de l'autre. Continuez, continuez, pensez à pousser sur vos fesses, à allonger le sommet de votre tête, à allonger votre colonne vertébrale. Et en aucun cas, relâchez votre nombril, s'il vous plaît. Allez, trouvez votre vitesse d'exécution, trouvez votre amplitude de mouvement, mais ne relâchez pas. Encore un tout petit peu pour ce petit spine twist. Allez, on souffle. Super. On se fait un dernier aller-retour. On revient au milieu et on relâche. Très bien, aidez-vous de vos mains, ramenez vos jambes devant vous. Nous sommes donc toujours profil. On va se faire celui que j'appelle le demi-roll-up. Nous n'allons donc pas descendre jusqu'en bas dans un premier temps, on ne fera ça qu'à la fin. D'accord? Vous restez ici, le dos bien allongé, on inspire, on se grandit. On souffle, on s'enroule, on voit jusqu'où on peut descendre et si on peut lâcher ses genoux, on les lâche. Nombril aspiré, dos arrondi, épaules relâchées, plancher pelvien engagé. Quand on inspire, on revient et on se grandit. Ça, on va dire que c'est votre niveau 1, d'accord? Vous soufflez, vous inspirez, vous revenez. Très bien. Je vais vous proposer un niveau 2. Exactement le même mouvement, sauf qu'on va y ajouter une élévation de bras sur l'inspiration. Épaules loin des oreilles. Vous soufflez, vous enclenchez l'enroulement. Vous n'allez pas jusqu'en bas. Vous inspirez, vous revenez avec un dos rond que vous allongez à la fin de votre inspiration. Et vous reprenez. On veut travailler la mobilité de votre dos grâce à votre ceinture abdominale. Soyons d'accord là-dessus. C'est votre ventre qui vous tient pour apporter des effets positifs à votre dos. Niveau 3, soufflez, enroulez. Inspirez, restez. Soufflez, revenez lentement. Inspirez, grandissez. Et vous reprenez. On souffle, on enroule. On inspire, on stabilise. On souffle, on revient. On inspire, on se grandit. Continuez, ne vous arrêtez pas. Vous avez donc 3 options.
La première, le mouvement simple, soufflez, enroulez, inspirez, revenez, avec des bras qui sont posés sur les genoux et que l'on lâche simplement à la fin de l'expiration. Niveau 2, même mouvement, soufflez, enroulez, inspirez, revenez, mais quand vous inspirez, vous élevez vos bras en direction. Alors plafond, en tout cas bras vers les oreilles, là où vos bras peuvent aller sans que vos épaules ne remontent vers vos oreilles. Niveau 3, vous restez un peu plus longtemps dans la position. Vous soufflez, vous enroulez, vous inspirez, vous ne bougez pas. Vous soufflez, vous revenez lentement et vous inspirez, vous vous allongez. Choisissez ce qui vous convient le mieux, ce qui vous permet de mettre en tension votre ventre et d'arrondir autant que vous le pouvez votre dos. Il ne doit pas se mettre en tension, il va peut-être s'étirer, mais il ne doit pas forcer ce dos. Soyons bien d'accord là-dessus. Super, allez, il n'en reste pas beaucoup. Votre prochain enroulement, je vais vous demander de me le maintenir. Soit vos bras sont devant vous, soit vos mains touchent vos genoux, car vous sentez que ça devient compliqué. Les épaules sont toujours loin des oreilles, le nombril aspiré, le plancher pelvien engagé. Prochaine expiration, nous allons finir la descente. Si c'est difficile pour vous, vous agrippez derrière vos cuisses pour accompagner la descente. Si tout va bien, vous me faites cette descente lentement jusqu'à ce que vous posiez votre tête au sol. Super. Très bien, on continue. Allez, on est parti. La suite. Un petit single leg stretch. Vous me placez vos jambes dans cette position-là, s'il vous plaît. Hop, nous sommes ici. Première possibilité. Vous êtes en chaise, les genoux à l'aplomb du bassin, les tibias parallèles, le bas du dos naturel. Ne cherchez pas à le plaquer, d'accord? Vous êtes en appui sur le sacrum, sur vos omoplates. Vous aspirez le nombril. Quand vous soufflez, vous tendez seulement votre jambe pour que votre mollet s'aligne à votre pied. Mise en intensité de votre quadriceps, de votre ceinture abdominale pour que le dos ne compense pas. Inspirez, revenez. Soufflez, on change. Attention, cette jambe ne vient pas vers vous. Pas aujourd'hui, d'accord? Il y a différentes façons d'aborder ce mouvement-là. Aujourd'hui, je veux que votre genou, qui ne bouge pas, reste à l'aplomb de votre bassin. Là, nous sommes sur la première option. D'accord? Très bien. Deuxième option, nous allons positionner vos bras. Hop, simplement, on est là. On va positionner vos bras pour la deuxième option. C'est-à-dire, quand vous allongez, il y a une main qui se met sur le genou et la main sur le côté. Je souffle, comme si vous vouliez pousser votre genou avec vos bras. Inspirez, revenez. Soufflez, changez. Inspirez, revenez. Soufflez, changez. Option numéro 3. Petite élévation de votre tête. Ici, soufflez. Inspirez, soufflez. Si jamais vous avez besoin que votre nuque ne peut pas, à ce moment-là, vous gardez une main vers le genou, une main sous la tête. D'accord? Vous inspirez, vous revenez. Vous soufflez, vous inversez. N'oubliez pas, mollet pied. Ma jambe est un petit peu partie. Faites bien attention à ça, c'est très important. Là. D'accord? Très bien. Je propose une dernière option. Les personnes qui ont l'habitude et pour qui tout va bien, c'est d'essayer d'accélérer un petit peu. Hop, hop. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. La nuque commence à saturer, je continue en posant la tête. Continuez, ne vous arrêtez pas encore quelques secondes. Là, ce qui est très important, c'est que votre bas du dos ne bouge absolument pas. Stabilisation du buste, stabilisation du bassin pour pouvoir aller chercher le transverse, les grands droits et de l'intensité au niveau de vos cuisses. Ne lâchez rien, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. 5 temps. On essaie jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. Attention, vous soufflez. Vous redescendez un pied puis l'autre. Et si vous n'aviez pas encore reposé votre tête, vous la reposez. Très bien, on vient bien de travailler votre ventre. Super, on va continuer. Vous vous allongez, on pivote sur le côté. On y va. Alors, jusqu'à présent, nous avons travaillé side kick,
Version fesses. On a travaillé les poignées d'amour. J'aimerais qu'aujourd'hui on vienne travailler les adducteurs. Ce qui veut dire que vous vous allongez sur le côté. La jambe de dessus, vous la positionnez devant vous. D'accord? Et ensuite, c'est la jambe de terre qui va chercher à monter. Vous soufflez, cette jambe monte. La hanche est toujours éloignée. Le bassin aligné. La colonne vertébrale allongée. La taille n'est pas un appui. D'accord? C'est donc dans la position dans laquelle je suis moi, c'est ma jambe gauche qui est en train de monter. Ma jambe droite ne bouge pas. Vous soufflez, vous élevez, vous inspirez, vous redescendez. Essayez de m'éloigner votre bassin, de vous sentir allongé le plus possible. Le centrage est toujours présent. Je souffle, je monte cette jambe, j'inspire, je la redescends. Je rappelle que là, l'objectif n'est pas de monter votre jambe la plus haute possible et surtout pas la plus vite possible, mais de chercher à l'allonger au maximum. Donc vous allongez cette jambe et elle s'élève tout doucement et légèrement. Tant que vous pouvez souffler, vous la maintenez, vous inspirez, vous redescendez. Allez encore, on doit sentir l'intérieur de sa cuisse se mettre en tension. Si vous sentez quelques petites crispations sur votre poignée d'amour, c'est possible, mais on va essayer de diminuer cette mise en tension-là. Vous visez votre jambe, l'intérieur de votre jambe. Allongez-moi le sommet de votre tête dans une direction, le pied dans la direction opposée. Autograndissement, et à chaque fois que la jambe monte, le nombril s'aspire. On n'a pas oublié le centrage. Il vous aide à stabiliser votre buste durant ce mouvement. Mobilité de la jambe, stabilisation de votre buste. Allez, on est sur la fin. Prochaine élévation, j'aimerais que vous me la mainteniez, s'il vous plaît. Votre jambe reste en l'air. Vous vous grandissez au maximum. Il reste quelques secondes. Les personnes qui le souhaitent, petit challenge, la jambe de devant qu'on a laissée en appui, vous la soulevez. Mais elle reste devant, hein. C'est juste pour les dernières secondes. Ce n'est pas une obligation. Si vous sentez trop de déséquilibre, vous ne le faites pas. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez tout doucement relâcher. Super. On passe sur le ventre. On va se faire le Superman. C'est-à-dire que là, nous allons venir travailler le dos. On va travailler principalement le haut du dos. Attention, vous allez sentir aussi le milieu et le bas de votre dos. Donc cette fois-ci, c'est normal. Par contre, ce qui ne serait pas normal, c'est si vous ressentez seulement le bas du dos. Là, il y aura un souci. Dans un premier temps, vérifiez que votre nombril est toujours bien engagé. Et surtout, ne cherchez pas à aller trop haut. D'accord? Opération Superman, on est parti. Les bras sur les côtés, le front posé au sol. Vous inspirez, vous soulevez la tête, vous soulevez les coudes. Vous soufflez, vous allongez vos bras. Vous inspirez, vous redescendez vos bras. Vous soufflez, vous reposez. Allez, on inspire. On souffle, on se grandit. On cherche l'allongement. On inspire, on replie ses coudes sur les côtés. On souffle, on redescend. Encore, encore. Inspirez. Regardez bien en direction de votre tapis. Soufflez, allongez. Inspirez, fléchissez. Soufflez, reposez. Super. Allez encore. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. L'autograndissement. Aspiration du nombril. Il y a toujours une partie de vos côtes et peut-être une partie de votre poitrine qui reste en contact avec le tapis. Soyons bien d'accord là-dessus. Nous ne cherchons pas une élévation trop importante. Nous cherchons à nous grandir, à aller chercher autour de vos omoplates. Si vous sentez vos épaules, c'est normal. Par contre, attention à vos cervicales, s'il vous plaît. Très important. Très bien. Allez, il n'en reste pas beaucoup. Soit vous continuez comme vous êtes en train de le faire, soit pour les personnes pour qui tout va bien, je vous propose juste de souffler, d'allonger, d'inspirer, de redescendre. Mais de ne plus venir reposer la tête. Vous soufflez, vous faites le Superman, vous inspirez, vous réfléchissez vos bras. Et vous recommencez. Allez, on est sur les dernières secondes. Souffle, inspire. Allez, encore 4. Encore 3. On va jusqu'au bout, on regarde bien son tapis. Hein. Encore 2. Très bien. Encore 1. Et on relâche. Super, c'est parfait. Allez, on va s'occuper
de l'autre adducteur. Donc moi je pivote, hop, bien allongé sur le côté. On est parti. La jambe de dessus, c'est elle qu'on dégage vers l'avant. L'autre jambe bien tendue. Le buste allongé, le bassin aligné. Centrage, une main qui peut être positionnée devant vous. Allez, vous soufflez profondément, la jambe de terre s'élève. Vous inspirez, elle redescend. Si vous sentez que vous êtes stable, vous pouvez très bien lever votre bras et le placer le long de votre buste. Ce que j'attends vraiment de vous sur cet exercice, c'est une stabilité complète du buste, un engagement de votre centrage pour aider ce buste à rester stable et une belle mobilité de votre jambe. Allez me chercher l'intérieur de votre cuisse. Le pied, je vais dire qu'il est peut-être un peu plus pointe, mais dans tous les cas, c'est le talon qui a très envie de monter le premier. Ce ne sont pas vos orteils. Engagez-moi l'intérieur de cette jambe. Prenez le temps au niveau de votre respiration. C'est très important. D'accord, il faut oxygéner l'ensemble de votre corps à chacun des mouvements. Allez, encore un tout petit peu. On ne s'arrête pas, on maintient, on contrôle, on va jusqu'au bout. Très bien. Allez, le centrage, il reste que quelques secondes. Courage à vous. Tenez bon, ne lâchez rien. Moi, je m'arrête pour continuer à vous donner des consignes. Ne lâchez rien. Vous pouvez aller jusqu'au bout. Il nous reste que quelques secondes. Allez, on tient bon. Allongement, autograndissement, sommet de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Vous n'avez pas relâché le nombril jusqu'au bout. Prochaine élévation, s'il vous plaît, vous me la conservez. Allez, la jambe est en l'air, on la maintient. On reste, on reste, on reste, on se grandit. On respire profondément, on ne relâche pas le nombril. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Très bien, je vous propose de repasser sur le dos, s'il vous plaît, pour qu'on revienne à nouveau travailler la ceinture abdominale. On est parti ? Allez, super. Hop, juste ici, tranquillement. Voilà. Pour l'instant, vos pieds sont posés au sol. Nous allons positionner les deux mains sous la tête. Ok? Très bien. On va se faire le curl up, tout simple. Le bas du dos reste naturel. Appui sacrum, bas du dos, non plaqué sur le tapis. Quand on va souffler, petite élévation. Ok? Le menton dégagé. Ce n'est pas votre tête qui avance, la tête est vraiment posée dans vos mains. Vous regardez en direction du ciel ou du plafond. Vous inspirez, vous reposez. Ça, c'est le mouvement de départ. Maintenant, j'aimerais qu'on y apporte un petit peu des options à ce mouvement. Je souffle, petite élévation, je n'ai pas plaqué le dos, je serre les côtes, j'abaisse la poitrine. Je vais au bout du souffle. Quand j'inspire, je redescends. Et bien maintenant, quand vous élevez, hop, une jambe en chaise renversée. Ça, on va dire, c'est notre niveau 2, d'accord? Vous inspirez, vous reposez. Et la fois d'après, vous changez. Soufflez, hop. Ne me ramenez pas le genou vers la poitrine. Non, le genou à l'aplomb du bassin pour que votre bas du dos reste stable. Là, c'est simplement que l'on cherche à engager l'ensemble de votre ventre et qu'avec ce mouvement de jambe, on va venir chercher le bas du ventre. On inspire. Très bien. Moi, je propose maintenant un petit niveau 3, on va dire, hein, entre nous. Quand je souffle, j'élève et je fais hop, hop. D'accord? Et j'inspire. Hop, hop. Et je recommence. Allez. Attention dans la descente. Le dos ne doit pas vous faire souffrir. Si vous sentez le bas du dos s'engager, à ce moment-là, je vous propose de rester le temps d'inspiration et vous souffler pour que vos jambes redescendent. D'accord? Il ne faut en aucun cas que le bas du dos compense ce qui se passe avec vos jambes. Ça, c'est très important. Donc, vous faites vraiment en fonction de vous. Allez. Hop, chaise renversée. Petite élévation. On aspire son nombril. On n'oublie pas le plancher pelvien. Hein? Je vous fais confiance là-dessus. Si jamais l'option ne vous convient pas, vous revenez à la première, d'accord? C'est-à-dire une jambe après l'autre, que l'on repose à chaque fois. Vous adaptez, vous faites vraiment en fonction de vous. Là, c'est le ventre. Oui, les jambes, vous allez peut-être un peu les sentir, mais votre ventre, c'est lui que l'on veut gainer.
d'accord? C'est-à-dire aspirer le nombril, laisser le bas du dos naturel, bien serrer les côtes, on engage le transverse, on allonge les grands droits, pardon. On va chercher une petite partie de vos obliques. Plus vous soufflez, plus vous serrez les côtes, vous allez aussi engager tout le côté de votre buste. Donc à vous de le faire et d'aller au bout de votre respiration. Encore, il reste que quelques secondes. Ce que je vous propose, c'est de rester dans cette position. Chaise renversée, petite élévation. Allez, on reste. C'est comme un gainage. Vous avez la posture, les tibias parallèles au sol, les genoux à l'aplomb de vos hanches. Ici, bien serré. Et là, la tête pousse vos mains. C'est important pour que vous ayez une mise en tension de la nuque, mais que ce soit positif. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On souffle, on repose ses pieds et on repose sa tête. Super. Un petit dernier pour la route. Je vous laisse tranquillement rouler sur le côté. On finit avec notre leg pull front, notre petit gainage. On s'est l'été fait lors de notre première vidéo. On va le refaire. Simplement, je vais vous proposer une petite option, des petites variations. Alors, même pied si on le peut, ou alors ce sera coup de pied. D'accord. Ça, ce sera le niveau 1. Et ma petite option seront des élévations de jambes à votre vitesse, tranquillement. On y reste, allez, 30-45 secondes, pas plus, et ce sera bon pour aujourd'hui. Prêt? Prête? Allez, en piste. Moi, je choisis la position sur les mains, c'est à vous de voir. On s'aligne. Allez, les épaules alignées au bassin, le bassin aligné au talon. On rapproche ses omoplates, on aspire son nombril. On engage le plancher pelvien. Une fois qu'on se sent stable, que le bas du dos ne nous fait pas souffrir, on souffle, petite élévation. Le but, quand vous élevez votre jambe, ce n'est pas que votre dos se modifie, d'accord? Que la position de votre dos reste la même. Vous sentez un peu plus au niveau de vos cuisses, au niveau de vos fessiers. Soufflez et inspirez. Allez. Encore. Il ne faut pas que votre ventre se relâche, s'il vous plaît, sur cet exercice. On va jusqu'au bout. On sent l'intensité, oui, dans les épaules. On aspire son ventre. Rappelez-vous, le nombril ne doit pas se relâcher dans le t-shirt. Les jambes bien allongées. Serrez les fessiers au maximum, même si vous ne levez pas vos jambes. Serrez vos fesses. Encore quelques secondes. Allez, vous y êtes. Je décompte avec vous. 10 secondes. 9, 8, lâchez pas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez tout doucement relâcher. Moi, je vous dis bravo. Super. Très bonne séance. Détendez-vous tranquillement. Posez quelques secondes vos fesses sur vos talons. Prenez le temps. Je vous laisse chacun et chacune vous détendre à votre rythme. Vous étirez un petit peu. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance et une prochaine vidéo.